Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Je bénis encore l'Église de Dieu. Je bénis le peuple du Seigneur. Nous continuons sur notre thème, sur notre enseignement, élargir nos limites. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des origines de nos limites. D'où viennent nos limites? Nous attendons par limite les frontières qui existent dans nos vies, mais qui sont en deçà de ce que nous pouvons accomplir. C'est-à-dire, quand nous parlons des limites, ce sont des frontières, des barrières qui se trouvent dans notre vie, qui est tout autour de nous. Là où nous pouvons faire beaucoup de choses, mais on se sent que nous sommes limités. Exemple, vous pouvez faire plus que ce que vous pouvez faire, avoir plus, mais il existe comme des barrières, des murs qui ont été dressés devant nous. C'est comme s'il existait une prison dans laquelle vous êtes confinés. Frères et sœurs, nous tous, nous avons passé dans cette expérience de confinement. Là où notre liberté a été limitée. Pendant le confinement, on n'avait pas le droit de faire n'importe quoi, non. On avait la limite. Et dans la vie chrétienne, dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup de peuples de Dieu, leur vie est limitée. Parfois, tu as besoin de faire beaucoup de choses. Tu as besoin de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais tu te sens comme tu es limité, comme tu es bloqué quelque part. C'est pour cela que nous sommes en train de parler sur élargir nos limites. Qu'est-ce qu'une prison? Une prison, c'est un espace limité par 4 murs, à l'intérieur duquel vous êtes. Vous pouvez croire que vous progressez, vous avancez, jusqu'à ce que vous rencontrez le mur qui vous montre votre limite. Exemple, je suis dans une chambre à 4 murs. Je peux commencer à avancer, à courir, jusqu'à ce que je vais rencontrer un mur. Et je comprendrai directement que non, je suis limité là. Je ne peux pas sortir de cette chambre, de cette 4 murs. Où ma liberté se termine, là où ma liberté est limitée. J'ai besoin de sortir au-delà. J'ai besoin d'aller au-delà. Mais je me sens que je suis limité là. C'est ça qu'on appelle prison. C'est pour cela, notre objectif dans cet enseignement consiste à briser ces barrières, en fait de manifester le véritable identité que nous avons. Nous voulons, à travers de cet enseignement, que le peuple puisse comprendre comment nous pouvons briser ces barrières qui nous limitent dans tous les domaines de notre vie. Comment nous pouvons briser ces barrières qui nous limitent pour travailler dans l'œuvre de l'Éternel, afin que notre véritable identité puisse se manifester. C'est pour cela, ici, on va parler de 3 sources de limites. On parlera de 3 sources de limites. Première source, le barrière posée par Dieu. Il y a des barrières que Dieu a posées dans nos vies. Deuxième, le barrière posé par le diable. Le diable nous met encore des limites. Il nous pose des barrières. Et troisième chose, le barrière posé par l'homme lui-même. Frères et sœurs, c'est très important le but de l'Église de comprendre cela. Si nous voulons élargir nos limites, nous devons détecter, comprendre le barrière posé par Dieu dans notre vie, le barrière posé par le diable
comprendre les barrières posées par l'homme lui-même. J'avais dit, dans cet enseignement, nous allons aller lentement, tranquillement, pour essayer de bien expliquer que le peuple de Dieu puisse comprendre, que le peuple de Dieu puisse discerner et saisir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit réellement. Les limites fixées par Dieu lui-même, c'est la première restriction que nous allons étudier, sont celles le fait de Dieu. S'il y a des choses que Dieu a imposées dans nos vies, c'est ça que nous allons apprendre, comment cela s'est passé. Amen. La première barrière, le péché. Il existe des blocages que le Seigneur lui-même met à nos réalisations. On voit l'exemple du tour de Babel. Frères et sœurs, dans les jours à venir, nous allons parler sur les interdits, les conséquences et les dangers des interdits que Dieu a mis dans nos vies. C'est très important. J'ouvre une parenthèse. Parce que Dieu a mis en nous. Nous sommes les gérants, les surintendants. Nous sommes appelés à gérer. Mais ce que nous sommes appelés à gérer, ce sont des biens d'autrui. Et à toute gérance, à chaque gérance, il y a toujours des interdits. Ici, on voit que le péché, c'est-à-dire, parfois Dieu met quelque chose d'une barrière devant nos réalisations. On voit l'exemple des tours de Babel. Genèse chapitre 3, la Bible dit dans le verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce que dit la Bible ici? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. On parle encore Genèse 11, verset 7. Je vais donner des exemples ici. Verset. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns les autres. Amen. Ici, nous voyons le barrière que Dieu a mis dans la vie de l'homme. La première chose que nous avons, le premier passage qui fait référence à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont péché. Le Seigneur avait fixé une limite au territoire qu'ils avaient à parcourir. Amen, l'Église. Dieu les a placés dans le jardin. Ils étaient les maîtres. C'est eux qui devaient dominer, contrôler tout. Mais Dieu avait mis un interdit. Ils ne pouvaient pas toucher l'arbre des connaissances du bien et du mal. C'est-à-dire l'arbre de vie. Eux, ils n'avaient pas le droit de les toucher. Mais le jour où ils ont péché, le Seigneur dit maintenant, dans le verset 22, la Bible dit, dans le verset 22. Dans le verset 22, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchez-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. C'est-à-dire, Dieu avait fixé une limite au territoire là où il devait parcourir.
Je voudrais souligner quelque chose ici, dans ce verset. Empêchons-les. Frère et sœurs, le péché, ça peut être un grand obstacle de notre vie. Nous devons comprendre une chose. Ici, la parole de Dieu dit, empêchons-les. C'est-à-dire, Dieu empêche tous ceux qui se rebellent contre lui. Tous les gens qui se rebellent contre l'Éternel, Dieu les empêche. Ils ne peuvent pas affranchir, élargir leurs limites. Tous ceux qui se lèvent contre le Seigneur. Frère, et ça c'est très important. Il y a des interdits. Il y a des barrières que Dieu a mis. Si tu veux élargir ta tente, il faut faire par tous les moyens de fuir le péché. C'est une des barrières. Si nous sommes dans le péché, Dieu va nous empêcher. Si nous sommes dans le péché, nous sommes en train de pécher chaque fois. Dieu va nous empêcher d'affranchir, d'élargir. Il a dit, voici l'homme est devenu comme nous. Empêchons-les. C'est la première barrière que Dieu a mis lui-même dans la vie de l'homme. Amen. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si vous agissez mal, vous pratiquez le péché, l'Éternel va lui-même s'opposer à vos activités et à vos projets. Amen. Frère et sœur, tu veux élargir tes limites. Il faut éviter de faire le mal. Il faut éviter de pécher. Parce que sinon, l'Éternel lui-même va s'opposer à toi. Il va mettre des limites sur tes activités, sur tes projets. Lui-même va s'élever pour s'opposer à tes projets. C'est très important de comprendre cela. Amen. Parce que beaucoup de gens, Dieu agit dans leur vie. C'est une des raisons. Quand Dieu l'élève, il veut se comparer maintenant à l'homme, à Dieu lui-même. Ici, Adam avait voulu se comparer à Dieu. Parce que Dieu avait donné les interdits. Il avait dit, cet arbre-là, vous ne le toucherez pas. Mais l'homme a voulu toucher. L'homme a mangé de l'arbre que l'Éternel avait parlé, de l'interdit. L'homme l'avait touché. Maintenant, Dieu s'est élevé pour empêcher. Frère, et ça c'est très important. Si vous pratiquez, Dieu s'élève, Dieu empêche tous ceux qui s'opposent à sa volonté. Tous ceux qui résistent devant lui, Dieu il est là, il les empêche. C'est-à-dire, Dieu empêche tous ceux qui se rebellent contre lui. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Là où Dieu t'a placé, ne soyez pas rebelles dans le péché. Ne soyez pas rebelles de ne pas obéir aux ordres de l'Éternel. Pour élargir tes limites, il ne faut pas permettre que le péché y habite dans ta vie. Que le péché ne soit pas ton ami. C'est la même chose qui s'est passée avec l'homme dans la tour de Babel. Dans Genèse 11, verset 7 que nous avons lu. L'homme, il a voulu se comparer à Dieu. Il a dit, faisons-nous un nom. Amen. Faisons-nous un nom. Ce qui tue maintenant dans notre vie. Faisons-nous un nom. Que les gens sachent que j'existe. Que les gens connaissent qu'il y a quelqu'un là. Faisons-nous un nom. Chaque personne veut se faire un nom. Frère, Dieu s'est élevé pour amener la confusion. Il faut faire beaucoup d'attention. Dans l'œuvre de Dieu, si tu veux avancer, si tu veux élargir tes limites,
ne prends pas la place de l'Éternel. Ne prends pas la place de Dieu. Quelle que soit la dimension que Dieu t'utilise, quelle que soit la dimension que Dieu fait en toi, quelle que soit la capacité que Dieu te donne, ne prends pas place de l'Éternel Dieu. Le chapitre 11, verset 7 nous dit, Dieu, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'étendent plus la langue les uns les autres. Dieu lui-même est descendu. Il a mis fin à leur projet. Ne prends pas la place de Dieu. Toi qui es ministre, toi qui es enfant de Dieu, même si Dieu t'élève aujourd'hui, ne prends pas sa place. La place du roi revient au roi. La gloire lui revient toujours. Amen. Je veux parler de ça de long et à large quand je parlais sur les interdits. Là où Dieu nous a placés, il nous a donné des interdits. Vous ne pouvez pas toucher aux interdits. C'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. C'est très, très important. Ne te fasse pas un nom. Que Dieu puisse t'élever, mais que ce ne soit pas l'orgueil de l'homme. Que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme. L'homme ici, il a voulu se comparer. Il a dit, nous allons bâtir un tour qui va toucher les sommets, le ciel, là où habite le Seigneur. L'homme, il a voulu se comparer à Dieu. Faisons-nous un nom. Ce qui est en train de tuer maintenant l'Église. Faites attention, frères et sœurs, si tu veux élargir tes limites, si tu veux avancer. Amen. Frères et sœurs, prenons conscience de ces faits. Frères, enfants de Dieu, si vous pratiquez le péché, si vous demeurez dans une mauvaise voie, sachez que notre Dieu vous résistera. C'est très important de comprendre cela. Cela n'aura rien à voir avec vos capacités. Comme vous pouvez le constater, l'homme à la tour de Babel, l'homme voulait atteindre ses objectifs. Vous pouvez avoir tous les moyens. Mais Dieu peut vous faire échouer. Vous pouvez avoir la sagesse, l'intelligence, le moyen financier, tout. Mais Dieu, quand il voit que l'homme veut toucher à sa gloire, il va s'élever pour vous empêcher, pour vous confondre. C'est pour cela, frère, nous devons faire beaucoup d'attention. C'est pour ça que nous voyons beaucoup des affaires échouent, même le mariage, même le travail, même les promotions. Si votre vie ne glorifie pas le Seigneur, faites beaucoup d'attention. Amen. C'est très important, l'Église de Dieu, de comprendre cela. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions élargir nos tentes. Mais évitons de mettre le péché dans notre vie. Et ne prenons pas place de Dieu. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.